Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette fin janvier 2023 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne semble pas juste pour vous, vous laissez simplement de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Je vais maintenant accélérer le tirage et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite l'interprétation avec l'énergie principale ici qui est l'énergie de la renaissance. Alors c'est vrai que quand je regarde un petit peu les d'autres decks, vous les voyez pas forcément. Moi j'ai vraiment l'idée ici de vouloir manifester un peu plus d'abondance, surtout financière dans sa vie, de réfléchir à prendre le bon chemin, de réfléchir à parler de façon juste, à saisir les opportunités de la vie. C'est vraiment ce que me disent les d'autres decks ici. Alors ici avec la renaissance, il y a peut-être un travail intérieur qui est en train de se faire. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On va regarder tout de suite ici avec le tarot. Nous avons une nouvelle impulsion et de nouveau cette carte de la tempérance qui me fait penser à la carte de la sagesse qu'on a ici en dos de deck. Donc il y a vraiment, voilà. Là où vous en êtes actuellement, vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous avez de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouvelles impulsions, vous avez envie de transformer certaines choses dans votre vie et les choses vont se faire gentiment, tranquillement, parce que vous arrivez à modérer justement vos émotions, vos envies, vos impulsions. Là où vous allez, on a de nouveau cette abondance financière, et ce bien-être familial en même temps, parce que le 10 de denier nous parle de faire des choix. En fait, avec les cartes qui sont ici, il y a vraiment l'idée de faire des choix au niveau professionnel ou au niveau de vos activités qui vont permettre justement de récolter ce qu'on mérite, parce que ce 10 de denier nous parle aussi d'héritage, de don, de quelque chose qui est juste, quelque chose qui est mérité. Le 9 de bâton nous parle de persévérance, des efforts qui ont été fournis et qui devront l'être peut-être encore un petit peu au cours de ce mois. Donc, il y a vraiment l'idée ici de là où vous allez, on est sur quelque chose d'harmonieux, on est sur une réalisation personnelle, une réalisation de ce qu'on souhaite sur le plan matériel et financier, et en même temps, on nous demande quand même encore de faire preuve de persévérance, de ne pas hésiter à s'acharner sur certaines choses pour aller de l'avant. Ici, dans vos avantages au cours de ce mois, vos avantages, c'est certaines limitations et certains blocages. Peut-être parce que ça vous oblige à persévérer, à utiliser vos expériences du passé pour aller de façon plus performante et plus juste. Ici, on nous parle quand même de blocages et de limitations qui peuvent être aussi également plutôt du type mental, c'est-à-dire vous limitez peut-être. Et avec la carte des amoureux, on nous parle ici de faire un choix. On nous parle de faire un choix avec son cœur, de se décider de sortir justement des limitations. C'est comme si là, la vie vous dit, vous vous sentez limité, vous vous sentez bloqué par certaines choses et on vous demande de transformer la situation et de renaître à vous-même en reprenant vos pleins pouvoirs. Alors, ici, vos obstacles, c'est justement que vous avez peut-être réussi certaines choses par le passé de façon un peu plus facile et que aujourd'hui, vous êtes beaucoup dans la réflexion et dans le pourquoi ça marche plus. Parce que certaines fois, on nous oblige à changer notre vision des choses. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Il y a vraiment l'idée de réussir à obtenir ce que vous voulez sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, hein, on est sur les activités ici avec le tarot, et en même temps on vous dit de ne pas trop planifier certaines choses et de ne pas trop planifier par rapport à vos facilités, vos expériences du passé. Il y a vraiment l'idée ici d'aller chercher une nouvelle façon de faire, tout en utilisant ces expériences du passé, peut-être ne pas reproduire certaines erreurs, mais peut-être aussi d'innover, parce que ce valet de bâton nous parle de transformer sa vision des choses. Avec la tempérance, on nous parle de modération, on nous parle peut-être de transformer une vision des choses ici, pour faire le choix de la réussite, qu'elle soit facile ou pas cette réussite, mais là où vous voulez aller, en tout cas, vous allez être obligé de faire les choses peut-être de façon différente, parce que c'est votre challenge ici. C'est votre challenge de ne pas planifier comme vous avez toujours fait par le passé.
Le résultat, on a le monde qui correspond vraiment à la renaissance avec le 7 de denier. Donc ce résultat nous indique que vous allez vers le succès, vous allez vers la réalisation d'un souhait, vous allez vers quelque chose d'extrêmement bénéfique, mais qui peut prendre du temps. Parce que ce 7 de denier nous parle d'insatisfaction un petit peu au cours de ce mois par rapport à tout ce qui est très long, par rapport à de l'administratif ou autre, mais en tout cas, récolter les fruits de ce qu'on a semé, oui, mais en prenant le temps. Donc il peut y avoir de la lenteur en fait, ici au niveau des événements. Dans les surprises, réalisation d'un souhait et déception. Donc on a des surprises au cours de ce mois à la fois merveilleuses, à la fois il peut y avoir une nouvelle un peu décevante parce que justement je pense que vous devez faire les choses différemment et que si vous essayez de faire comme d'habitude, ça ne fonctionnera pas. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver la solution et réussir à réaliser un souhait, réussir à réaliser quelque chose. Le 9 de coupe, on nous parle d'une belle victoire, d'un vœu qui se réalise, de manifester ses rêves, d'autant plus qu'ici on a le monde. Donc je vous dirais qu'au niveau des activités ou au niveau professionnel, ici on est bien, mais on vous demande d'aller plus loin, de ne pas vous sentir limité par ce que vous êtes ou par ce que vous avez toujours fait, d'aller plus loin, de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir tout ce que vous pouvez ouvrir pour faire les choses de façon différente. Maintenant, on prend un petit message supplémentaire ici ou complémentaire. Nous avons la lune. Ouais. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Pour aller rechercher des choses que vous n'avez pas encore su, comprises. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'un nouveau contrat, d'un nouvel accord, de quelque chose d'administratif. Il y a peut-être l'idée pour certains d'entre vous ici d'apprendre des choses qui vont vous apporter énormément d'émotionnel. Donc il peut y avoir vraiment une très bonne nouvelle ou une nouvelle peut-être un peu perturbante. On est bien sur les activités ici. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une bonne nouvelle et qu'on va de l'avant. Que par la communication, par le fait de s'ouvrir de façon différente ici, on apprend des choses nouvelles, on apprend des choses intéressantes, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne comprenait pas. Sur le plan sentimental ici, relationnel, ça peut être vos relations amicales, familiales. Vous regardez comment ça vous parle. Nous avons, celle-là était tombée. Donc ça peut être vous, Cancer, Lion ou Vierge, ou un Lion ou une Vierge. Mais on nous parle ici surtout de chaleur, d'atmosphère chaleureuse. C'est ce qu'on voyait ici avec le 10 de denier. On nous parle pour certains d'entre vous de nouvelles rencontres qui sont guidées. Alors, pour les célibataires ici, il peut y avoir soit la rencontre de quelqu'un, soit la retrouvaille d'un ami ou d'une amie du passé. Et il y a quelque chose de magique qui se passe entre vous. Quelque chose de béni en fait qui se passe entre vous et qui vous amène beaucoup de douceur et de chaleur. Pour les couples ici, on nous dit que vous avez certainement des rendez-vous par rapport à des projets avec votre partenaire et qu'il y a vraiment quelque chose d'envoûtant dans tous ces projets, que vous avez une belle protection et que les choses sont sincères, sont claires, que ce soit dans votre couple ou dans les projets pour lesquels vous vous déplacez. Pour d'autres ici, ça peut être la rencontre, alors si vous êtes en couple, la rencontre de quelqu'un qui vous permet de manifester plus de douceur ou de remettre de l'alchimie dans votre vie sentimentale, soit parce qu'elle vous ouvre les yeux sur certaines choses, ce qui vous permet de manifester plus de bonheur en fait dans votre vie, soit simplement parce qu'elle est là pour vous soutenir, ça vous amène beaucoup de chaleur et il y a vraiment des choses particulièrement merveilleuses qui se mettent en place ici parce que quand on a la protection divine et la magie ensemble, on est vraiment sur quelque chose d'envoûtant, de passionnant, toutes les portes s'ouvrent, il y a vraiment de belles synchronicités. Donc voilà, pour certains, c'est vraiment une rencontre ici. C'est vraiment une rencontre de quelqu'un qui est chaleureux et en même temps qui peut être alors envoûtant, certes, et qui peut être un peu fougueux, impulsif. On est sur des énergies de feu quand même ici. Donc voilà, en gros, pour les célibataires, une rencontre est possible et une rencontre envoûtante et puis sincère surtout. Quelque chose, ici avec la carte de la fidélité et de la loyauté, on nous parle de quelque chose de sincère, d'une relation durable qui est en train de se mettre en place. Pour les couples, on nous parle ici d'interactions intéressantes, de chaleur, de mouvement,
Si ça vous parle de vos relations familiales, il est possible qu'il y ait des belles retrouvailles ici au niveau familial. Si ça vous parle de vos relations professionnelles, c'est pareil, on peut avoir des réunions intéressantes, toutes les portes sont ouvertes pour vous. Donc au niveau émotionnel, au cours de ce mois, vous vous sentez particulièrement bien. Ici, on nous parle, alors avec le renard, ou de la ruse, ou du travail, ça dépend des cas. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on revient un petit peu à ce que nous disaient les Ferry Lenormand ici, que vous êtes bien guidé, que vous êtes bien protégé, et que vous allez pouvoir sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, où vous ne voyez pas clair, et vous allez pouvoir en sortir par votre intelligence, par votre façon justement peut-être différente de voir les choses et de voir la vie. Ici, avec les cartes des nuages, on nous dit que aujourd'hui il pleut, mais qu'on va quand même vers le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se manifester, de bouger. C'est une période de transition, cette carte des nuages. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, c'est clair avec la carte de l'étoile. Et on vous parle alors soit sur le plan professionnel, de cette situation qui est en train de se transformer vers du positif, soit on vous dit que c'est vraiment, vous allez avoir des compréhensions et vous allez pouvoir mettre de la lumière sur certaines choses, du soleil dans votre vie, parce que vous utilisez toute votre intelligence, toutes vos capacités. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir ce qui est en train de se libérer et ce qui est en train de se dégager, et surtout ayez la foi, faites confiance ici. On continue avec un petit message complémentaire ou supplémentaire. Ici, celle-ci était tombée, donc elle est importante, et on nous parle de nouveau de renaissance, de libérer le passé, de lâcher prise sur certaines choses. Ici, avec la carte de l'automne, on nous parle de laisser tomber les feuilles mortes, et en même temps, c'est la période des vendanges, on nous parle de récupérer les fruits de ce qu'on a semé. On nous parle de communication amicale, on nous parle de chaleur dans les relations, qui vous apporte vraiment un bien-être. Ici, on nous parle de déplacement et de transformation. Alors, de déplacement pour certains d'entre vous, parce que vous êtes bloqué dans une situation et que vous voulez y mettre plus de légèreté. Donc, on retrouve un petit peu l'idée des blocages ici, où vous devez faire un choix. Parce que là, il y a peut-être plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs routes qui s'offrent à vous, pour vous libérer et mettre plus de légèreté, de joie, de bien-être dans votre vie ou sur certaines choses. Ici, on nous parle d'être à l'écoute, peut-être d'un coup de foudre qui pourrait arriver dans les 3 jours, dans les 3 semaines, dans les 3 mois. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici. On vous parle de nouveau de cette période de transition avec quelque chose qui arrive ici par surprise, un grand bonheur, une grande joie, en fait, de la légèreté qui vous arrive ici par surprise. En même temps, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise, sortir d'un enfermement et laisser la foudre s'abattre sur nous pour voir ce qui arrive. Ici, on nous parle de sortir de blocage par des communications saines, par un entourage sain, et ce sur une période encore transitoire de temps, ou alors peut-être se libérer de 1, 2 ou 3 problèmes ici, 1, 2 ou 3 blocages par la communication, c'est possible aussi. J'essaye de vous donner un maximum, étant donné que c'est un tirage général, un maximum d'informations pour un maximum de personnes. Ici, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de son intuition et à l'écoute des autres pour pouvoir se libérer d'une situation qui tournait en rond et où on se sentait bloqué. Des nouveaux chemins sont en train de se mettre en place. Si vous arrivez à les entendre, à les percevoir, si vous vous écoutez en fait, si vous vous suivez. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, amis Cancer. J'espère que cette guidance vous apportera un maximum de conseils. Je vous souhaite une très très belle année 2023. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.